Pendant environ 3 années, j'ai mis ma maison en location. Cette maison se trouve dans une zone particulièrement boisée, avec un terrain relativement grand, mais avec un voisinage malgré tout atteignable. À l'intérieur de la maison, j'ai toujours entendu des bruits étranges. Régulièrement, j'entendais des bruits de pas lourds sur le plancher de l'étage. Je pouvais aussi entendre, dans la cuisine, des choses légères bougeant seules, des verres, des bols, etc. Je n'y prêtais pas tellement attention, car je me disais que je faisais de la surinterprétation, et je me disais que c'était des bruits de la maison, et que du coup je passais à autre chose. Il arriva un jour où mon copain s'installa avec moi dans la maison. Lui aussi a commencé à entendre des choses étranges, mais il n'eut pas la même réaction que moi. Lui trouva que ces bruits étaient trop étranges pour être ignorés. En plus des bruits habituels, des bruits de grattement et de tapotement s'ajoutèrent. Parfois, les bruits devenaient tellement forts qu'ils nous réveillaient en pleine nuit. Le fait qu'il était vraiment effrayé me rassura un petit peu sur le fait que ça devait pas venir de ma propre tête. Pour baisser la tension, nous faisions des blagues sur notre fantôme. Mais je pense que on voulait pas vraiment nous avouer que ça pouvait être une possibilité. Au bout d'un moment, mon copain a dû déménager pour se rapprocher de son travail. C'est à partir de là que les choses ont commencé à devenir vraiment effrayantes. Une fois, pendant une soirée, alors que lui et moi nous étions au téléphone, j'ai entendu de légers coups à ma porte. 3 coups légers. Mes parents n'habitant pas très loin de chez moi, je me suis dit qu'ils avaient peut-être besoin de quelque chose. Mon chien aboyait comme un fou, mais j'en ai l'habitude, alors je ne me suis pas posé plus de questions. Je suis allé ouvrir la porte très rapidement, car j'étais dans le salon. Après avoir ouvert la porte, je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne derrière celle-ci. Je refermais la porte vivement, j'avais peur que ça puisse être un cambrioleur ou les techniques de ce genre. J'ai alors entendu un bruit de verre se brisant dans la cuisine. Mon chien s'est précipité, aboyant plus violemment encore, et je l'ai suivi en attrapant mon parapluie qui se trouvait à côté de la porte. Il me fallait une arme pour me défendre. En arrivant dans la cuisine, je découvrais la porte du placard des verres ouverte, et un seul verre explosé par terre. Je restais là, immobile, mon copain demandant ce qui se passait au téléphone. Je lui ai expliqué, et il m'a proposé de venir passer la nuit chez lui. Mais j'ai préféré rester là. Mon chien me rassurait. Mon expérience la plus récente, et vraiment la plus effrayante de toutes, a eu lieu il y a 2 nuits. En pleine nuit, un énorme bruit me réveilla. On aurait cru que quelqu'un jetait quelque chose dans la cuisine. Mon chien était silencieux. Lui qui aboie si facilement préférait rester silencieux. Mais il s'était mis entre moi et ma porte entr'ouverte. Je vis alors une silhouette noire par l'ouverture de la porte. Cet instant sembla durer une éternité. Tout était silencieux. Brusquement, la silhouette se précipita vers la porte de ma chambre. Mon chien se mit à aboyer de toutes ses forces et à grogner, prêt à bondir sur ce qui arrivait. La porte de ma chambre s'ouvrit d'un coup et alla taper contre le mur, tandis que mon chien bondit vers la silhouette. Il atterrit sur ses pattes dans le couloir. J'étais seul dans ma chambre. Mon chien se tut et observa tout autour de lui,
pendant que j'étais recroquevillé contre le mur, les mains toujours devant mon visage. Je n'avais pas réussi à hurler, mais la peur m'avait fait contracter tous mes muscles, et je n'arrivais plus à bouger. Après de nombreuses minutes, je me précipitai chez mes parents, avec mon chien, toujours en pyjama. Je leur expliquai ce qui s'était passé, et hier, avec mon copain, nous avons décidé que j'allais emménager avec lui. Maintenant, je dois retourner récupérer mes affaires.